Salam alaikum. Alors, un retour aux arrays, au tableau. Nous allons aborder déjà cet objet-là. On a vu ses principales méthodes, comme la méthode push, pop, flush et unflush, et on a vu la propriété length. Aujourd'hui, on va voir d'autres méthodes de cet objet-là, d'autres méthodes très intéressantes et qu'on aura besoin, qu'on va utiliser souvent. Ces méthodes-là sont la méthode for each pour parcourir un tableau, map pour effectuer des opérations de somme par exemple, ou bien autre chose sur les éléments d'un tableau, filter pour filtrer un tableau, le map c'est pour transformer les éléments d'un tableau un par un. Et filtre, c'est pour appliquer un filtre sur un tableau. Reduce, c'est pour appliquer des opérations, par exemple la somme des éléments d'un tableau. Reduce, tout simplement, on réduit le tableau d'un tableau à une dimension, à une valeur, tout simplement. Alors, on va commencer par un nouveau dossier. Donc là, j'ai mis array map reduce. Donc, je vais créer un tableau. Donc, let a égale, par exemple, donc là, 0, 5, 0, par exemple, moins 5 et 7 et 6, par exemple. Donc là, les éléments, je vais ajouter un autre 0. Je vais utiliser la méthode traditionnelle pour parcourir les éléments d'un tableau. Par exemple, afficher les éléments d'un tableau. Alors, on fait un for let i égale à 0. Et vous savez pourquoi on a utilisé le let juste pour rendre le i inaccessible à l'extérieur de la boucle for. Let i égale à 0, i est inférieur à point length. Donc, la méthode, la propriété length est finalement est plus. Donc, ce qu'on va faire, c'est console log. Donc, console en log AI. Je sauvegarde. Voilà, j'actualise et on remarque qu'on a les éléments de notre tableau. Donc, la méthode maintenant méthode plus simple, c'est d'utiliser les callbacks. Donc, c'est un callback. Donc, je vais utiliser a.forEach. Et à l'intérieur de ce for each là, je fais un callback. Un callback, c'est que là, pour chaque élément E du tableau, alors je vais exécuter cette fonction-là. Quelle fonction? C'est tout simplement la fonction console log. Console log i. Ah non, on ne va pas utiliser le i maintenant, c'est juste E. Voilà. Donc vous voyez là, for each. Pour chaque élément E, cet élément va être dénoté E. Donc, chaque élément du tableau, donc E, il va prendre la valeur 0, prendre la valeur 5, 0, moins 5, etc. Et pour chaque élément, il va faire ça. Si vous voulez, on va faire un test d'abord. Donc, vous allez voir que c'est la même chose. Donc, mais on peut faire autre chose à l'intérieur de cette fonction. Par exemple, E reçoit E fois 2. Et j'affiche le double. J'actualise, donc voilà, 0 retard. Donc vous voyez là, ça c'est une fonction, et ça on a dit que ça s'appelle un callback. Donc un appel à une fonction. Pour chaque élément, je vais faire appel à cette fonction. Bien sûr, je peux déclarer la fonction si vous voulez à l'extérieur. Donc function, par exemple, affiche un élément 1, donc ce que fait cette fonction, c'est qu'il va multiplier par exemple et donc là je vais faire appel directement à la fonction. Pour chaque élément E, j'appelle affiche E. Pour chaque élément E, je fais correspondre ça. J'actualise. On affiche is not defined function. C'est F. Voilà. Et c'est le même comportement. Mais
a dit que plus simple c'est d'utiliser les arrow functions comme on a vu et mettre tout simplement ça à l'intérieur. Bien sûr, si c'était juste pour afficher les éléments dans le tableau, il suffit de faire ça. CTRL V, voilà. Donc pour chaque élément, j'affiche ces deux là. Et ça donne toujours le même résultat. 0, 5, 7, etc. Ça c'est for each. L'autre méthode c'est filter. Donc supposons qu'on veut, donc je vais laisser ça. Donc pour filtrer les éléments d'un tableau. Donc par exemple je veux afficher uniquement les éléments non nuls. Donc je vais faire let AA égale à point filter. Donc vous voyez normalement là, filter c'est une méthode qui va nous renvoyer un tableau, mais en se basant sur un critère. Donc pour chaque élément E, je fais un return, je renvoie uniquement si E est différent de 0, tout simplement. Donc normalement là, le retour de cette fonction doit être un booléen. Donc là, ça c'est une fonction anonyme qui renvoie un true ou un false, true ou false. Donc si cette fonction-là renvoie true, alors l'élément va faire partie des éléments de AA. Si elle est égale à 0, il ne sera pas ici, tout simplement. Donc, et je fais de nouveau un affichage des éléments de AA. Donc, je vais faire ça et là, AA for each. Et vous allez remarquer, vous voyez là, bon, donc c'est pas clair, mais on a uniquement les éléments non nuls. Donc pour reçu, donc je vais enlever ça pour le moment. Et là, je vais écrire console log. Donc directement le A. Et là, je fais un console log A. Je sauvegarde, j'actualise et vous allez remarquer. Vous voyez, ça c'est notre tableau d'origine. Ça c'est le tableau filtré.